sans plus tarder, nous allons passer, nous allons entrer dans la parole de Dieu. Le pasteur, mon jumeau, m'a demandé de parler toujours sur notre thème du deuxième trimestre. Comme vous le savez, nous sommes en train de parler de quoi? Pardon? L'importance de posséder, voilà, ou les bénéfices, n'est-ce pas? L'importance ou les bénéfices, ce sont des synonymes, ou encore les avantages, n'est-ce pas? Les avantages de posséder la sagesse et le discernement. Amen, amen. Donné par le Saint-Esprit. Pas donné par l'expérience. Pas donné par ton grand-père du village. Ah, parce que cette sagesse-là, inaswataka. Demande David aliambia Salomon nikakufa tu. C'est pourquoi David a dit à son fils Salomon, si je partais ou si je mourais aujourd'hui, il y a une liste de gens que je veux te laisser. Ces hommes que tu vas me sortir de la terre. Tu vois cet héritage qu'on lègue à son fils. Ça, ce n'est pas la sagesse. Alléluia. Mais la sagesse donnée par le Saint-Esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça que nous allons parler tout au long de cette semaine par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit nous a conduit à parler autour d'un thème. C'est toujours par rapport aux avantages. Et cette semaine, par la grâce de Dieu, nous allons développer un avantage. Je suis sûr que nous avons déjà reçu beaucoup d'avantages par les différents orateurs qui sont déjà passés par ici. À l'occurrence, notre père de la maison, ainsi que notre maman, on nous a déjà parlé de beaucoup d'avantages. Alors, au cas où je répète la même chose, ne me tenez pas rigueur. Parce qu'on dit ceci, que la répétition est la mère de quoi? De la science. C'est pourquoi si je me répète, ou si vous trouvez que je parle la même chose que ce que nos parents nous ont déjà dit ici, il n'y a pas de problème. Amen, amen. Recevez seulement ce qu'il y aura à recevoir. Alors tout au long de la semaine, nous allons parler de la sagesse et le discernement de Dieu donné par le Saint-Esprit nous aide à bâtir selon Dieu. Kufuatana na Mungu. Amen, amen. La sagesse et le discernement, l'un des avantages qu'il donne, c'est qu'il donne des bâtir selon Dieu. Amen, amen. J'aimerais que tu dises à ton voisin de gauche et de droite, tu es un bâtisseur. Si tes bouts de change, tournez. J'ai vu que l'autre là ne t'a pas suivi. Ne fais pas tu es un bâtisseur. Alléluia. Amen, amen. Alors il y a deux textes de la Bible que je vais vous proposer. Nous allons lire si les médias est prêt. Mon texte de base se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 3e. Le verset 10 à 11. Merci d'honorer la parole. Nous lisons 1, 2, 3. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul, il est en train de dire et il reconnaît que sa
son apostolat ou son œuvre apostolique qui est celui de poser des fondements de l'église, c'est un don de Dieu. Ni zawadi toka Mungu. Ce n'est pas un dû, mais c'est un don. Il reçoit de Dieu. Amen, amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, les dons que tu as, ça vient de Dieu. Ça ne doit pas te donner de l'orgueil. Si tu chantes, si tu prêches bien, si tu fais des choses très bien, sache que c'est un don. Tu n'as pas à t'enorgueillir. Tu dois seulement rendre grâce à Dieu pour les dons qu'il te donne. Amen, amen. Ici, l'apôtre Paul, il est en train de se comparer à un architecte. Un architecte qui a bien bâti, qui a posé des bons fondements. Et non seulement qu'il se compare, mais il est aussi en train d'avertir. Il est en train d'avertir à tous les autres serviteurs qui vont poursuivre le travail qu'il est en train de faire, le travail des bâtisseurs. Il est en train d'avertir à tout bâtisseur de faire attention sur comment il va bâtir. Il doit faire attention que son enseignement, que son service ne s'éloigne pas du fondement. Amen, amen. Il est en train de dire que le fondement véritable, c'est Jésus-Christ. Et tout enseignement, tout service qui sera donné et qui se carte de ces fondements-là, il sera frappé d'hérésie. D'hérésie, yabongo. Amen, amen. Tout enseignement qui ne sera pas bâti sur Christ, il ne va même pas subsister. Il ne peut pas résister. Tout ce qui sera bâti en dehors du fondement véritable, ça ne tiendra pas. Alléluia. Les fondements d'une vie chrétienne authentique, c'est Jésus. Amen, amen. Si Jésus n'est pas le fondement de ta vie chrétienne, ce n'est pas une vie chrétienne. Amen, amen. Jésus doit être le centre. Jésus doit être le fondement. Et c'est la sagesse et le discernement donné par le Saint-Esprit qui nous donne cette capacité-là à comprendre comment bâtir sur le véritable fondement. Répète encore après moi. Je suis un bâtisseur. Il y a quelqu'un qui dit, moi je n'ai même pas une maison. Non, tu es un bâtisseur. Alléluia. Amen, amen. Tu es un bâtisseur. Bien-aimés dans le Seigneur, que nous le voulions ou pas, chacun de nous est un bâtisseur. Nous bâtissons quelque chose. Amen, amen. Que ça soit consciemment ou inconsciemment, tu es en train de bâtir quelque chose. Notre premier point nous dit, notre Dieu est le bâtisseur par excellence. Le Dieu de la Bible que nous prêchons, c'est lui le bâtisseur par excellence. Genèse chapitre 1er. Mwanzo moja moja. Genèse 1er 1 nous dit ceci, qu'au commencement, non, ça c'est Jean. Au commencement, Dieu créa. Amen, amen. Au commencement, Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. Amen, amen. Point. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous comprenez que Dieu est le bâtisseur de ce que nous voyons. Dieu est le bâtisseur de cette beauté de la nature que nous voyons. Dieu est le constructeur. Dieu est le concepteur. C'est Dieu qui a créé les cieux. Quand la nuit vous sortez dehors, vous contemplez le ciel, voyez comment c'est beau. C'est Dieu qui a construit ça. Alléluia. Quand vous descendez au lac, vous voyez comment est-ce qu'il a mis la limite de l'eau et de la terre. Vous voyez la grandeur de Dieu. Un architecte, il a bien construit. Quand vous voyez votre corps, comment Dieu l'a bâti, bien aimé, des fois ça me donne la folie.
Je ne comprends pas comment Dieu, là où il est, comment il avait conçu ce corps. Amen, amen. Amen. Unaambia tu hii kilo panda inapanda. Ton doigt monte et ça monte. On a compris. Là vous comprenez. Donc hii kilo le ces doigts là. Ayezi panda kama si commandé à pas. Ça ne peut pas monter si mon cerveau ne l'a pas commandé. Cerveau yangu nasema directement. Mon cerveau dit mon pouce descend. Dole yangu ya kabambi shuka. Monte. Panda. Vous voyez Dieu? Naona Mungu. Sasa mimi naona hivi mimi nasema comme ça je me dis. Huyu mtu huyu anakuwa kai. Il est comment? On est ça se fait ça. Unalala huyo kwenye huko. Et là tu dors, tu ne sais même pas là où tu es. Kisha unalamuka tu. Et en te réveillant, unaangalia kwa mzima. Tu regardes, tu es vraiment vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un constructeur, il y a un créateur, et c'est un créateur excellent, un bâtisseur excellent, et c'est notre Dieu. Amen, amen. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 10, je ne sais pas si on peut me trouver ce passage afin que nous puissions le lire, ou s'il y a quelqu'un qui a trouvé, il peut hausser sa voix et lire. Hébreux chapitre 11, le verset 10. Il nous dit ceci: car il attendait, on parle d'Abraham, la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu de la Bible que nous prêchons, il est le bâtisseur par excellence. Et il n'a pas bâti comme ça. Il a bâti se basant sur la sagesse et sur l'intelligence. Rappelez-vous, dans les définitions du discernement, on vous a dit que c'est l'intelligence surnaturelle. On a dit que c'est l'intelligence, mais pas une intelligence naturelle, mais une intelligence surnaturelle. Alléluia. Alors Dieu, en construisant, en faisant que tout puisse obéir, pour que le cerveau commande le doigt et que le doigt obéisse, il a utilisé la sagesse et l'intelligence surnaturelle que l'on appelle le discernement. Amen, amen. Si Dieu, pour bâtir, pour construire, a utilisé la sagesse, a utilisé le discernement, alors nous qui sommes ses enfants, nous sommes appelés également à construire parce que nous sommes des bâtisseurs. Nous devons le faire selon la sagesse et selon le discernement. Et lorsque nous utilisons ces deux valeurs ici, nous bâtissons des bâtisses ou des constructions qui demeurent. Alléluia. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Nous allons lire Proverbe chapitre 3e, le verset 19. Proverbe chapitre 3, le verset 19, il nous dit ceci. Sorry, les médias, ils m'ont demandé beaucoup de les versets, je les ai donnés juste 2. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Et c'est par l'intelligence ou le discernement qu'il a affermi les cieux. Amen, amen. Ici, vous comprenez que Dieu, en tant que bâtisseur par excellence, il a bâti toutes choses. Les cieux et tout ce qu'il renferme, la terre et tout ce qu'elle renferme. Il a utilisé la sagesse. Il a utilisé le discernement. Donc, bien aimé dans le Seigneur, pour que tu deviennes un bon bâtisseur, un bon constructeur, il te faudra avoir la sagesse et le discernement. Amen, amen. Notre deuxième point nous dit ceci: tout le monde bâtit quelque chose. Tout le monde bâtit quelque chose.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans l'introduction, on a commencé par chacun a prêché à son voisin pour lui dire, tu es un bâtisseur. Tu es un bâtisseur. Je suis un bâtisseur. Même si tu n'as pas une parcelle, même si tu n'as pas une maison, mais tu es en train de bâtir quelque chose. Chacun bâtit quelque chose. Toute personne bâtit quelque chose. Que tu le veuilles ou pas, tu es en train de bâtir. Je suis en train de dire à quelqu'un, même l'inaction est une construction. Même l'inaction est une action. L'impréparation est une préparation. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Même quand tu dis que moi je ne fais rien, moi je ne construis rien, le fait de ne rien faire, c'est une construction. Amen, amen, amen. Même quand tu croises les bras, tu dis moi je ne ferai rien, mais tu es en train de faire quelque chose. Tout ce que nous faisons nous mène à une destination. Tout ce que nous faisons nous mène à un résultat. Même quand tu croises les bras, tu auras un résultat. Quand tu travailles, tu auras un résultat. Quand tu choisis de croiser les bras, tu auras aussi un résultat. C'est-à-dire que dans tous les cas, même pour quelqu'un qui dit qu'il ne fait rien, qui n'est pas en train de bâtir, en quelque sorte, il est en train aussi de bâtir. Il y en a qui bâtissent leur réussite. Il y en a aussi qui bâtissent leur échec. L'inaction est une construction de quoi? C'est-à-dire que quand tu choisis de ne rien faire, tu choisis de faire, mais faire ton échec. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? L'inaction est une action. Mais une action qui te mène où? À l'échec. Alors j'exhorte quelqu'un, ne croise plus les bras. N'accepte pas de subir la vie, mais dicte la vie. Je reprends. Refuse de subir la vie. Refuse de dire, moi je ne veux pas faire ça. Il y a une sœur de l'église qui m'a dit un jour, je l'ai appelée, ça faisait un moment, je ne la voyais plus. Je l'appelle, je lui dis, ma sœur, ça va? Pourquoi je ne te vois plus au culte? À l'église, tu ne viens plus. Elle a dit, pasteur, c'est beaucoup de choses, je te dirai ça un jour. Je lui dis, ma sœur, est-ce qu'on peut se voir? Elle dit, pasteur, non, je suis vraiment trop pris, mais je vais te dire un jour. J'ai insisté. Elle m'a finalement dit, pasteur, moi j'ai décidé de ne plus prier. J'ai dit, ma soeur, je t'ai fait quelque chose. Elle m'a dit, tu n'y es pour rien. Amen, amen. J'ai dit, mais c'est quoi le problème? Elle m'a dit, pasteur, j'ai réalisé qu'à chaque fois que je deviens sérieuse dans les choses de Dieu, c'est quand les blocages, les diables s'élèvent comme pas possible. Alors, je lui ai dit pardon. Si tu as kusumbua maombi, je ne veux plus te déranger dans la prière. Et toi ne me dérange plus jamais. Donc tunapatana na shetani. Nous donnons une convention. Mais si tu as ombaka, je ne veux plus jamais prier. Asili attaquer tena. Et pour qu'il ne m'attaque plus. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit quoi? Ah, nasema nini? Là, je n'avais rien à dire. Mimi ndio nakuwa msaidia nianze pigana na shetani wake. Commence à me battre avec son diable. Amen, amen. Amen. Nikasikia mimi nakosa ya kumwambia. Et là, je manquais de mots. Nikamwambia tu Mungu. Là, je dis à Dieu, le Dieu que nous prions, akusaidie. Après quelques mois, je l'ai vu revenir à l'église. Elle ne m'avait rien dit, maman, pasteur. Moi aussi, je l'avais vu de loin. Et là, je ne veux plus rien demander. Amen, amen. Tout ce que tu as bien, je ne provoque plus ce qu'on ne peut pas. Alléluia. Mais tu vois que quelqu'un choisit de ne rien faire pour éviter des problèmes. Amen, amen. Mais je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas la solution. Amen, amen. Ce n'est pas la solution. Le diable est
comme un lion. Il vient t'intimider. En réalité, il n'est pas un lion. C'est lui qui est en toi. C'est celui le lion, le véritable lion. Mais lorsqu'on dit que le diable, il est comme un lion, il peut être peut-être. Anaweza kuwa nini? Inaweza kuwa pusi. Pusi kwanza ni ya danger. Anaweza kuwa panya. Alléluia. Mais anajifère passer. Kama anakuwa haut-parleur. Nikapanya mesaka anasema haut-parleur yake yako. Unakimbia. Unakimbia nini? Mwanzani unakimbia simba, kumbe unakimbia panya. Amen, amen. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, le lion, le véritable, il vit en toi. Amen, amen. Il faut que tu comprennes que c'est le lion de la tribu de Juda qui a choisi, qui a élu domicile. Ton cœur, c'est toi qui dois régir. C'est-à-dire le petit du lion, c'est un lion. Amen, amen. C'est une question de temps. Amen, amen. Il peut régir. C'est en réalité toi qui dois sortir cette voie-là. Tu dois l'intimider. La Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. La Bible n'a pas dit fuyez le diable. La Bible a même donné plus d'importance à l'impudicité qu'au diable. À l'impudicité, Dieu a dit quoi? Est-ce que tu fuis? On ne sait pas quoi. Au nom de Jésus. Impudicité abaikemeaki. Bachat patia njia ya kui. On nous a donné la voie de le fuir. Ya kuikwepa. Amen, amen. Ya kuishinda. Merci. L'impudicité, on ne la résiste pas. On résiste le diable. Et la Bible dit que c'est lui qui va fuir. Mais l'impudicité, mes frères, Dieu a dit quoi? Mugongo, piga baule. On fuit, on va très loin. Amen, amen. Amen, amen. Usione mtu anaanza kukuya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Quelqu'un venir vers toi et dire juste ton nom. Mungu anasema tu kwa jina la Yesu. Et là tu dis au nom de Jésus et tu vas enlever ta veste. Kwa jina la Yesu. Et là tu dis au nom de Jésus. Sentire na shuka. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Na Yesu ukasema Yesu. Kwa jina la Yesu. Yote vinashuka, chemise, cravate inatoka. Unashtua huko chini kwa jina. Kwa jina. Kwa jina. Kwa jina. Amen. Dieu a dit fuis. Alléluia. Il n'y a pas un champion dans ce domaine. Même moi, le pasteur. Parce que j'ai l'onction, je vais résister. Non, je fuis. Maman. Alléluia. Bien aimé dans les Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais porter ma veste. Fouiller quoi? Kimbia nini? Résister qui? Et il fuira où? Loin de vous. Nous construisons bien aimé dans le Seigneur. Si tu ne construis pas ton échec, tu construis ta réussite. Il n'y a pas de juste milieu. Tu ne vas pas dire que je croise les bras, moi je ne fais rien. Non! Tu fais, même quand tu croises les bras, tu fais. Tu construis. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit que dans cette vie ici, il n'y a rien qui se perd. Tout ce que nous faisons, ça va quelque part. Ça va où? Quelque part. Dans la vie de tout homme, il y a deux comptes qu'il a. Il a un compte passif, il a un compte actif. Dans le compte passif, c'est là où est stocké, où sont stockées toutes les mauvaises actions que nous posons chaque jour. Ça ne passe pas inaperçu, ça ne se perd pas, ça se comptabilise quelque part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dois savoir tout ce que tu fais de mauvais, bien aimé dans le Seigneur. Le pasteur peut ne pas te voir, maman pasteur peut ne pas te voir, le diacre peut ne pas te voir,
Mais Dieu dans le ciel, le diable en enfer, il te voit. Amen, amen. Amen, amen. Tout ce que nous faisons, des visibles ou invisibles, des connus ou inconnus, en secret ou en public, des mauvais, ça ne passe pas inaperçu. Ça va où? Quelque part dans un compte. Et ces comptes-là, ces actions-là, ce sont les choses qui nous éloignent de notre Dieu et de notre réussite. Amen, amen. Je prie que tu ne les crédites pas. Que tu ne les crédites pas. Que ce compte-là, de mauvaises choses, de mauvaises actions, ne soient jamais créditées. Bien-aimé, bats-toi. Bats-toi tous les jours. Tous les jours. Moi, le pasteur, je me réveille le matin. Je sais que le diable veut attendre que je touche le mal. Anapenda. Que je touche au mal, que je commette le péché. Je sais qu'il a oint des gens pour venir me faire toucher au mal. Je suis conscient de ça. Et je prends la décision tous les matins. Seigneur, aide-moi. Je ne suis pas fort. Je suis faible. Soutiens-moi. Je sais que je suis fait des os. Je suis fait de chair. Je suis fait de sang. Je suis aussi faillible. Il peut arriver que je tombe. Mais toi, le Dieu qui me soutient, soutiens-moi. Donne-moi la force. Donne-moi des stratégies. Apprends-moi à garder ma robe, à garder ma vie. Je ne veux pas créditer ces comptes de mal qui m'amènent dans l'échec. Je prie que ce soit ta prière de tous les jours. Amen, amen. Amen, amen. Que cela soit ta prière de tous les jours. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des hommes et des femmes qui attendent seulement la petite joie que vous avez dans votre couple, ça finisse. Et quand il voit même que tu souris juste avec ton mari, là nous allons la faire voir. Là, nous allons faire tomber son mari. Maman, prie. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents quand ils vous voient bras dessus, bras dessous. Ils ne sont pas contents. Amen, amen. C'est pourquoi il ne faut pas être distrait. Il ne faut pas être. Il faut rester dans la prière. Amen, amen. Priez afin que vous ne tombiez dans. Le diable nous tend des pièges. Les comptes actifs, c'est un autre compte que tu as. C'est un autre compte que j'ai. Et dans ce compte, c'est là où sont stockées toutes les bonnes actions que nous posons tous les jours. Et ces actions nous approchent petit à petit de notre réussite. Et ma prière est que ce soit les comptes là qui soient toujours crédités. Crédités tous les jours. Faisons le bien. Réveille-toi. Fais le bien. Pense du bien des autres. Salue la bénédiction des autres. Ne sois pas jaloux de ce que Dieu fait pour les autres. Bénis-les. Développe de bonnes attitudes. Sois dans la joie. N'accepte pas que l'amertume remplisse ton cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Permettez-moi que je boive un peu d'eau. Mais bien aimé dans le Seigneur, tout le monde bâtit quelque chose. Certains sont en train de bâtir leur famille.
Il y en a qui bâtissent leur famille. Ils bâtissent les familles. Donc ça dit que la famille devient un bâtisse. Kijenzi. Ou djengo. Inakuwa djengo. La famille devient une construction. Un bâtisse. Djengo fulani. Amen, amen. Amen. Ils sont en train de bâtir. Il y en a qui sont en train de bâtir leur vie. Il y en a qui bâtissent leur église, leur ministère. Ce sont des bâtisses. Ce sont des constructions. Nous les construisons. Amen, amen. Il y en a aussi qui sont en train de bâtir leur carrière. Carrière d'avocat. Carrière de magistrat, carrière de politicien, carrière d'esthéticienne, carrière de commerçante. C'est une carrière. On bâtit ça. Amen, amen. Il y en a qui bâtissent l'héritage. Et d'ailleurs, nous tous ici, nous sommes en train de bâtir un héritage. Un héritage s'est bâti. Il ne tombe pas du ciel. Un héritage se construit. Un héritage se prépare. Amen, amen. Quel est l'héritage et comment tu es en train de préparer cet héritage? Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Papa Salomon, tu peux nous balancer Matthieu chapitre 7. Le verset 24 à 27. La Bible dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Amen, amen. 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison, mais il a bâti sur quoi? Sur du sable. Amen, amen. Il a bâti sur du sable. La pluie est tombée, la même chose. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été... La ruine a été comment? Ici, Jésus nous parle de deux hommes. Deux hommes qui ont bâti. Il dit l'un a bâti sur les rochers, les rocs, et l'autre a bâti sur du sable. Ici, on est en train de mettre l'accent sur les fondements. Ici, Jésus est en train de mettre l'accent sur les fondements, la qualité de la fondation sur laquelle les deux hommes ont bâti leur maison. Et le problème ici, ce n'est pas le fait qu'ils bâtissent. Le problème ici réside au niveau de la fondation de ce qu'ils bâtissent. Alors, la question qu'on nous pose ici est de savoir, et c'est la plus importante de notre enseignement, c'est de savoir sur quoi et comment sommes-nous en train de bâtir nos familles, notre carrière, nos mariages, notre réputation. Parce qu'il y en a aussi qui bâtissent leur réputation. Comment bâtis-tu ta réputation? Comment? Sur quoi est-ce que tu l'as bâti? Est-ce que c'est sur le fondement qui est Christ ou c'est sur un autre fondement? Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un que tout ce que tu ne bâtiras pas sur Jésus ne subsistera pas. Tout ce qui n'aura pas comme fondation Christ ne subsistera pas.
Quand je prêche sur le mariage, je dis toujours parmi les piliers d'un mariage solide et stable, le premier que j'aime prêcher, c'est le pilier de bâtir sur Jésus. Amen, amen. Tout ce qui est bâti sur la parole qui est Jésus, tout ce qui est bâti sur les principes de la parole de notre Dieu, qui est Jésus, subsistera. Et tout ce qui n'aura pas comme fondement, comme soubassement, Christ, la parole, ne subsistera pas. Ta réputation, tu l'as bâtie sur quoi? Il y en a qui pour monter même au service, leur promotion, c'est quand ils ont écrasé les autres. Amen, amen. Amen, amen. Et là, j'ai vu quelqu'un qui dit mon chef. Dans ce que j'entre dans le M23 et moi j'ai refusé. Mais tel Shengia. Fulani est entré, tel aussi. Mais moi, j'ai déjà refusé. Il veut et là, qu'est-ce qu'il veut? Qu'on lui accorde une faveur dans le travail. En écrasant, en tuant, en détruisant les autres. Bien-aimés, ne faisons pas ça. Ne faisons pas ça. Ne monte jamais parce que tu as écrasé quelqu'un. Parce que tu as détruit quelqu'un. Ce n'est pas une élévation. Amen, amen. C'est un semblant d'élévation. Ça se résout avec le temps. Donnons juste un peu de temps. Ça ne dure pas. Vous m'entendez? Ça ne dure. Ça ne va jamais durer. N'obtiens jamais quelque chose. Un bon témoignage. Parce que toi, tu as détruit les témoignages de quelqu'un d'autre. Ne fais jamais ça. Ne faisons jamais ça. C'est diabolique. Amen. C'est bâtir sur un mauvais fondement. Et je suis en train de dire que tu nous as frappé, nous pouvons frapper tout le monde. Tu nous as danganya, tromper tout le monde. Mais jamais Dieu. C'est Dieu qui détient notre bénédiction. Les bénédictions de l'Éternel. Ça ne vient jamais parce que quelqu'un est venu dire à Dieu, Seigneur, Seigneur, je n'aimerais jamais que vous bénissiez tel. Dieu regarde la profondeur de nos cœurs. Amen. Amen. C'est-à-dire que si nous sommes en Dieu, nous devons plutôt craindre le mal. Amen. 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 Il faut tout qu'on a sana. Marchant plutôt avec Dieu, il faut craindre le péché. Pas le péché. Avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ça veut dire que Seigneur, il y a des choses que je peux faire. Je trompe tout le monde. Amen, amen. Mais Dieu, on ne le trompe pas. Amen. Dieu, on ne le trompe pas. Pastor Yoshua, buchi mwenye bwanzambi, Mungu abamudanganyake. Hii phrase mimi jiambiaka mimi kila siku. Najiambiaka. Je me le dis. Pastor Yoshua. Mimi siko Joshua, mimi niko Yoshua. Amen, amen. Mulikuwa afisha mulitiae. Yoshua. Pastor Yoshua. Mimi najiambiaka hivi. Je me le dis tout le jour. Pastor Yoshua. Mungu. Dieu. Abamudanganya. On ne le trompe jamais. Unaweza danganya watu yote. Tu peux tromper tout le monde.
À toutes ces personnes à qui on trompe, tous ceux qui croient en toi, pas une ciel, ils peuvent t'emmener. Est-ce que vous comprenez les dimensions? Là, vous comprenez cette dimension-là. Est-ce que tu as ce qu'il y a? Là, nous entendons. Ça dit que à toutes ces personnes dont nous voulons qu'ils nous voient bien, il n'y a aucun d'eux. Il y a un ciel plutôt. Là, on n'a même pas encore compris. Toutes ces choses, on ne les prêche jamais aux gens. Je me les prêche moi-même. Je le prêche personnellement. Et quand je m'assieds, je me dis, Seigneur, on ne le trompe pas. Même quand je trompe tout le monde, ils n'ont aucune bénédiction qu'ils peuvent me donner. Amen, amen. Donc ils n'ont pas la bénédiction. Ils peuvent te faire le président de la chorale. Ils peuvent te faire le directeur de la DGD. Il y a un endroit où ils ne peuvent pas t'emmener. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et quand moi je comprends ainsi, je n'ai pas besoin de plaire à notre apôtre. Je n'ai pas besoin de plaire seulement au pasteur. Je dois me battre. Amen. Et si Dieu me voyait, ses yeux d'intérieur, et là Dieu dit quoi? Amen, amen. Parce qu'il est un témoignage qu'il faudra chercher. Et c'est ça le témoignage qu'il faudra chercher. Parce qu'il n'y a personne qui a un ciel plutôt qu'il peut me donner. Il n'y a personne qui a un ciel où il te mettra. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, faisons-le avec attention, avec la pensée de l'éternité. Amen, amen. Amen, amen. Pas avec les apparences. Amen, amen. Avec la pensée de l'éternité. Sachant que ce que je fais ici, ça va me retrouver. Ça va me retrouver où? Je vis avec la pensée de l'éternité. Et je sais que peut-être en finissant de prêcher, je peux partir. Et si je voulais plutôt plaire aux gens. Amen, amen. Amen, amen. Amen. On est quoi perdant? Et là on est perdant. On a quoi mwenye kupoteza? Alléluia. Amen. On bâtit des héritages. Comment nous les bâtissons? C'est la plus grande question que nous devons chaque fois nous poser. Nous sommes en train de bâtir. Mais comment nous sommes en train de bâtir? Et sur quoi sommes-nous en train de bâtir? C'est très capital. C'est très capital. Chacun de nous, commençant par moi-même, je dois me poser cette question. Oui, je suis en train de bâtir mon ministère. Comment suis-je en train de le bâtir? Dans les mensonges. Amen. Je dois me poser cette question. Mais bien, je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si vous entendez, vous comprenez la profondeur de ce que je suis en train de vous dire. Nous sommes tous. Non. Dans notre enseignement, tout ça, bon enseignement. Nous sommes tous des bâtisseurs. Chacun bâtit. Mais ce que tu bâtis là, tu les bâtis sur quoi et comment? Le monde, bien-aimé dans le Seigneur, bâti avec ses règles. Parmi les règles du monde, tous les coups sont permis. Que je construise ma maison, et je peux te donner mon corps. Et là j'ai une maison. Tous les coups sont. Amen, amen. Amen, amen. Je viens de Dubaï. Pour que j'aille à Dubaï, je peux voler l'argent.
Et je bâtis. Et je pars. Tous les coups sont. Mais nous, les enfants de Dieu, nous qui sommes appelés du nom de Jésus, bien-aimés, Dieu nous appelle à bâtir non pas avec tous les coups sont permis, mais Dieu nous appelle à bâtir selon sa parole et avec lui. Dieu nous appelle de bâtir selon sa parole et avec lui. Je répète encore, Dieu nous appelle à bâtir selon sa parole et avec lui. Selon sa parole, ça veut dire selon sa sagesse, selon les principes de Dieu, les principes de la parole. Alléluia. Lorsque tu bâtis selon les principes de la parole, bien-aimé dans le Seigneur, quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps, quel que soit les vents qui peuvent souffler, ce que tu as bâti sur la parole, sur la vérité, bien-aimé, ça va subsister. Amen, amen, amen. Beaucoup de mariages volent en éclats aujourd'hui, tout simplement parce que elle m'a dit, ma chérie, tu sais, moi, je n'ai jamais connu de femme. Depuis que j'ai grandi, j'ai fouillé les filles. En tout cas, j'ai prié Dieu que moi aussi, il me donne aussi une fille vierge. C'est comment? Eh, moi, on ne m'a jamais touché. Même pas les cheveux. Comme il va chaque coup, papa, ça, papa. Déjà touché, palpé de partout. Mais, frère, alléluia. Là, le frère dit Amen. Alléluia. Amen, amen. Oh. Amen, amen. Là, c'est quoi? Ça, c'est une chose. Une réponse. Djibou. Ah, là, c'est une réponse. Réponse de Dieu. Là, c'est une réponse de Dieu. Même les cheveux. Kumbe dada shapigana moba 1, moba 2, Kisangani, alipigana hapa, alipigana Sake, alipigana Minova, akapigana na wapi tena? Kanyaruchinya, yeye ndio pale Kanyaruchinya. Gumba. Muzalendo maigo akuenea. Muzalendo sans forme. Mais la mamie, nanywele. Même pas les cheveux. Garçon, anashuka kwa magoti. Rapa shikata kala brazuka. Oh, ria mama. Dada nana piga langue. Nana piga langue. Oh. Mungu akwena tusamehe sana. Pardonne. Si tu bâtis sur les mensonges, cette construction ne subsistera pas. Vaut mieux dire la vérité et qu'on te prenne dans cette vérité-là. Pasteur Mwanja, c'est apprendre ou à. Pasteur qui nous disait, soit tu nakamata gisi niko, là tu me prends comme je suis. Awache. Menisha kwambia kweli. Là je t'ai déjà dit la vérité. Kweli yangu. Na la vérité affranchie. Ukaishi mubongo. Là si tu vis dans le mensonge, utakufa na AVC. Tu mourras avec un AVC. Un garçon sera en train de ronfler. Et là tu le regardes. Pourquoi est-ce que je l'ai menti? Et même quand tu il ne connaissait même pas qu'est-ce qu'était la virginité. Non, garçon et tout. Le garçon d'aujourd'hui là. Il faut te bafundishe sana. Il faut qu'on vous apprenne beaucoup. Haki ya Mungu. Mimi nishaanza kamata wakati ya kufundisha bagarso yangu pale chini. Le pasteur
Nisho invite kuya prêcher tout. Abi kona jenga. Et là ça ne construit pas. Amen amen. Amen. Watu watalamuka tu mumabiti. Prêche papa, prêche papa. Na hakuna maisha inabadilika. Il n'y a aucune vie qui change. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaleta mahébreu. Kaper. Naum. Capernaum. Ça vient de l'hébreu. Inatoka kwa Kaper veut dire. Kaper veut dire inasema. Kaper est kutosha masturbation. Kutosha masturbation. Kaper. Kaper. Mimi nishasema vile sitabingia mote. Je me suis dit. Bia mahébreu na magreki ndio ndajifunza tu mais on l'apprend c'est vrai mais habisaidie ba garçons yangu kutoka kwa masturbation. Ça n'aide pas nos garçons de fils de sortir de la masturbation. Mais à profiter c'est moi aussi j'ai la masturbation. Quand j'ai dit wakati ninasema qu'il n'y a rien, j'ai fini à quelle heure maman pasteur? À 30 hein? Quand j'ai dit que wakati ninasema il n'y a rien qui se perd. Kuna kitu ambacho kinapotea. Tout ce que nous faisons, yote ambayo tunaifanya, ça nous rattrape. Inatufuatilia. Ça va quelque inafika mpaka fasi fulani. Amen. Mais bien aimé. Wapendwa katika Bwana. Garçons munisikie. Nos jeunes garçons écoutez-nous. Et nos jeunes filles écoutez-nous. Pasteur aliniambia dimanche ndakuwa na nyinyi. Mchungaji m'a dit le pasteur m'a dit que le dimanche je serai avec vous. Amen amen. Amen amen. Unasema wafanya masturbation. Là quand tu fais la masturbation. Unazaniaga uko unajifurahisha. Tu penses que tu te plais. Uko unajiua. Et là tu te tues. Amen. Ça ne tombe pas par terre. Hayanguke chini. Ça va quelque part. Naenda ndani ya kesi fulani. Il y a un jour. Kuna siku. Tu viendras. Takuya. Avec une très belle fille. Tu le présentes devant le pasteur. Papa, j'ai trouvé. Papa dit, je vois la compatibilité. Vous avez ma bénédiction. Là, vous vous mariez. Et en te mariant, et là, tu te souviendras que la masturbation, c'est quoi? Tu te retrouves devant ta toute belle femme. Unasikia hauna nguvu Et là, tena, tu ushachoka. Tu n'as aucune force. Hauna force hata moya. Tu n'as aucune force. Unaanza lia mama. Et là, tu commences à crier du nom de ta ta mère. Mama, aishimame. Aishimame parce que tu as perdu ta force. Tu as perdu quoi? Ta force. Mimi sina besoin tena kubavicha vitu, mnayua kutushinda. Hapa papa mwe kasema pastor iko nasema vya niko nasema hivi vitu juu vinaua watoto yenu na amuyue. Amen amen. Amen. Bilisha baua. Kagarson kako katoke tena mushambre. Kalisha zalisha banamuke na banamuke. Mule mwa ile chambre. Ase mon garçon ne sort pas. Il est toujours dans sa chambre. Dans sa chambre. Acha bebesha mamimba mwa ile chambre. Là déjà enceinte dans cette chambre. Ma femme de nuit, les femmes de nuit sont là même dans cette chambre. Ma sabuni ya shazimalizia de savon et des savons sont. Et ce n'est plus les garçons, même les filles. Haiko tu wa vijana na wasichana. Malheureusement. Mais je vous dis tout simplement, mes frères, ça ne se perd pas. Ce que tu jettes par terre, c'est la force que tu jettes. Un jour, tu chercheras cette force. Tu vas le manquer. Anaza kuambia, sois fort. Sois fort. Sois fort, c'est pas grave. Kumbe c'est grave. Hakuna vya grave ça. C'est très grave, c'est trop grave même. Hakuna vya grave ça vile. Il n'y a pas trop grave que ça. Kama uko tu mwele maisha. Et si tu es seulement dans cette vie-là, souviens-toi de ce que je suis en train de te dire. Un jour tu vas pleurer. Et si c'est déjà difficile pour toi à laisser, dis-toi ce soir, je te laisse et je me sépare de toi. Cette femme de nuit, dis-lui maintenant, là, aujourd'hui, là, au nom de Jésus, j'arrête avec toi. Tout ce qui te pousse à aller là-bas, éteins-le de ton téléphone. Tu as vu ce que tu vas effacer? Bien effacé. Efface. Qu'il faut que je m'arrête par là. Hein, David? Par là. Eh, maman? Acha tu inamishe kichwa. Tête.
Demande au Seigneur de te remplir de sagesse. Qu'il te remplisse de sagesse. Afin que tu bâtisses selon la parole et avec Dieu. Ne bâtis pas dans les mensonges. Ne bâtis pas dans le mal. Ne fais rien par esprit de parti. Fais tout pour la gloire de Dieu. Tout ce qui n'est pas dans la gloire de Dieu, refuse cela. Commence à prier. Remplis-nous, Saint-Esprit.